Vous les empruntez souvent pour vous rendre au travail ou à l'école ou pour vos déplacements personnels. Les transports publics sont largement plébiscités en principauté. Depuis le début de la crise, la compagnie des autobus de Monaco a su adapter ses services pour être en adéquation avec les mesures sanitaires. Nous avons voulu en parler d'ailleurs avec son directeur ce soir. Bonsoir Roland de Rechnevsky. Bonsoir. Comment la CAM a-t-elle traversé la crise ? C'est vrai que ça a été un bouleversement considérable dans notre organisation et ce que je ressens de cette période, c'est la faculté qu'ont les personnels de trouver des solutions, je dirais, système D, rapidement, avec plus ou moins d'efficacité, mais in fine, avec une bienveillance généralisée. Ça, c'est plutôt ça que j'ai envie de mettre en valeur à l'issue de ces 12 mois maintenant de Covid. C'est voilà, tout le monde dans le même sens, tout le monde avec la même volonté et petit à petit on progresse. Oui, vous venez de le dire, rapidement, vous avez su mettre en place un dispositif pour garantir une sécurité sanitaire aux passagers et puis vous êtes adapté aussi par rapport au couvre-feu. Alors, on a eu, la première phase, ça a été de comprendre. Et je crois que ça a été le cas de tout le monde, c'est de se poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire et comment est-ce qu'on va l'adapter à notre structure. Assez rapidement, la première chose, ça a été d'informer nos salariés pour qu'ils ne se mettent pas en danger. Donc ça a été quelles sont les mesures barrières que l'on préconisait à l'époque. Et on a essayé de les sensibiliser pour qu'ils vraiment prennent conscience que c'était des mesures importantes. D'abord en termes d'exemplarité et aussi pour se protéger soi-même. Donc ça a été la première étape. Ensuite, on a fait un peu le point des ressources. Qu'est-ce que nous avions sur étagère, je dirais, pour lutter contre ce fléau. Et c'est vrai que sur étagère, on n'avait pas de Superman anti-Covid. Ça, c'est sûr que ça n'existait pas. Et il a fallu user de bon sens. Alors, le premier bon sens, ça a été le bon sens de la ménagère, où je me souviens d'avoir acheté une quantité incroyable d'alcool ménager pour désinfecter les bus. Ça a été donc une des premières mesures qui a été mise en place, qui bien sûr a été relayée ensuite par quelque chose de mieux organisé ou avec des produits que l'on a pu assez rapidement se fournir. La mise en place de gel hydroalcoolique dans les véhicules, des protections, l'isolation du poste de conduite dans un premier temps avec une chaîne, puis ensuite avec des dispositifs qui étaient assez, je dirais, spartiates, des dispositifs qui étaient faits avec du film étirable pour pouvoir garantir les sorties de secours. Alors tout le monde a apporté sa touche, sa patte, et petit à petit, on a rendu les choses de plus en plus efficaces et professionnelles, limiter les échanges aussi, parce que les échanges de monnaie, donc, puisque nos conducteurs reçoivent beaucoup de clients et sont susceptibles de toucher beaucoup de monnaie. Et puis la mise en place après de protections définitives, bien pensées, bien étudiées, qui ont permis de rouvrir l'accès par l'avant des bus et ainsi avoir une circulation plus fluide à l'intérieur des véhicules. On a pu le constater en France, par exemple, nombreux sont ceux qui se sont tournés vers une mobilité douce après le confinement, comme s'il y avait une prise de conscience éco-citoyenne. C'est le cas aussi en principauté, avec les vélos en libre service, les monabikes. Alors, pendant le confinement, pour vous donner quelques chiffres, puisque c'est important, pendant le confinement, moins 90% de fréquentation. Le reste quand je dirais l'activité a repris, on est aux alentours de moins 30-35 à peu près. Le meilleur mois ayant été mois de septembre, moins 26. Mais voilà un petit peu quelle a été la fréquentation dans les autobus. Par contre, sur les vélos électriques, globalement, on est à moins 20. Moins 21 pour être précis, ce qui veut dire que le vélo électrique, bien lui, il a beaucoup mieux résisté. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, et on voit la reprise en ce moment, on voit une reprise de la fréquentation de monabike, puisque nous étions en dessous des 1000, aux alentours de 800 dans la période janvier-février, et là on vient de passer, on est à 1300 à peu près utilisations par jour, ce qui nous fait revenir à une situation qui se rapproche de ce que l'on avait d'avant confinement en fait, pour être... Voilà. Donc je pense que de plus, l'ajout de nouvelles stations rend l'accès à cette mobilité douce, je dirais, beaucoup plus facile. Et donc les gens, naturellement, se tournent vers la bicyclette. C'est rapide, c'est sympathique. Et puis bon, je pense ça ne doit pas trop mal marcher, sans ça ils ne le prendraient pas. Et plus que jamais, un accent est mis justement sur cette mobilité douce en principauté. La CAM a d'ailleurs entamé sa transition depuis plusieurs années déjà avec la mise en circulation de bus hybrides et puis les tests des bus électriques.
on est en train de finaliser, je dirais, l'analyse de ce qui existe sur le marché et qui pourrait correspondre aux besoins exacts de la principauté, tant en manœuvrabilité, en confort, qu'en d'autonomie aussi et mode de recharge. Tout ça, ce sont des options qui sont à l'étude avec la direction de la prospective de l'urbanisme et de la mobilité pour trouver la solution ad hoc et applicable dans des délais courts. Eh bien, merci beaucoup, Roland Derechniewski, d'avoir fait le point avec nous sur cette année écoulée et d'avoir eu votre vision depuis la Compagnie des autobus de Monaco. Merci. Merci beaucoup.